Une chasse aux sorcières, Cyril Hanouna victime d'un complot? Ses propos choquent en direct à la radio. Les vacances ont débuté pour l'équipe de l'émission Touche pas à mon poste. Toutefois, Cyril Hanouna ne voulait pas quitter ses fidèles auditeurs et il a joué les prolongations. En animant On marche sur la tête sur l'antenne d'Europe 1 pendant 2 semaines. Pour la dernière, le 28 juin, l'animateur a poussé un coup de gueule. Il a notamment évoqué la mise en demeure de la station pour un manque de mesure et d'honnêteté dévoilé la veille. L'Arcom a reproché à l'animateur et à son équipe d'avoir traité le nouveau Front populaire de manière systématiquement critique et virulente, en des termes souvent péjoratifs et outranciers. Il était également indiqué qu'il avait reçu une majorité d'invités issus de l'extrême droite. Cette mise en demeure a été très remarquée et elle n'a pas manqué de faire réagir Cyril Hanouna. Avant de démarrer, l'animateur a fait savoir « ça va un petit peu secouer ». Il est ensuite revenu sur cette décision, donnant un avis cash. Franchement, le 2 poids 2 mesures, c'est fou, a-t-il déploré avant de poursuivre. Attention, on vous écoute, on n'est pas content. Cyril Hanouna s'est exprimé sans langue de bois, rappelant les amendes, je connais bien, faisant référence aux condamnations dont il a été la cible sur C8. Cyril Hanouna, c'est un acharnement contre ma personne. Cyril Hanouna était très remonté et il n'a pas hésité à le faire savoir. Pour lui, cette décision n'est pas anodine et met en avant le fait qu'il ne peut pas s'exprimer librement. Les Français ne sont pas dupes, ils voient bien qu'ils essaient de nous faire fermer notre clapet, a-t-il déclaré. L'animateur ne mâche pas ses mots, précisant ensuite être victime d'un acharnement contre ma personne. Il a déclaré être visé, peu importe la chaîne ou l'antenne sur laquelle il se trouve. Si je suis sur M6, c'est M6 qui va prendre. On en rigole, mais c'est extrêmement grave parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière, a-t-il affirmé. Les chroniqueurs présents aux côtés de Cyril Hanouna ont immédiatement déclaré être du même avis. Ce 2 poids 2 mesures énerve énormément de gens et cela va jouer dans le choix des électeurs dimanche, estime Éric Nolot. Même son de cloche pour Gilles Verdez. Dès le premier jour, ils ont écouté dans la perspective de sanctionner, a-t-il assuré avant de poursuivre. La rapidité de la sanction témoigne d'une panique à bord. L'État, le pouvoir en place, veut juguler la liberté de ton de l'ensemble du groupe Bolloré, qui laisse la parole à tout le monde, qui est pluraliste. Pour le chroniqueur, seul Cyril Hanouna est visé. La mise en demeure, Cyril Hanouna assure ne pas la comprendre. S'il conçoit le fait que son émission et les propos qu'il tient peuvent déranger, il déclare ne pas être le seul. L'animateur a évoqué d'autres exemples qui, selon lui, mériteraient l'attention de l'Arcom. Quand on voit ce que fait France Inter. Ils ont fait une chanson contre le Rassemblement national, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Charline Vanhoenacker, c'était une tribune pour le nouveau Front populaire. Et la France insoumise. Une prise de parole très remarquée. Il y a quelques semaines, Cyril Hanouna s'est présenté à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Une audition très remarquée et il avait déploré le fait que seuls les reproches ont été évoqués. On fait 5000 heures de direct par an et les faits qui nous sont reprochés représentent à peine 0,1% de tout ce temps d'antenne. A-t-il expliqué avant de poursuivre, il y a 2 personnes qui prennent des risques à la télé, c'est moi et Pascal Praud.
Et ça se voit. Un avis partagé par Géraldine Maillet qui avait simplement affirmé: c'était un procès à charge. Ils ne détestent pas ce que vous faites mais ils détestent ce que vous êtes. Pour moi c'est un vrai problème.